encore, encore. Voilà, super, très bien. Ouais, Célia, là, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ok, bien joué. Gagne un truc, gagne un truc, gagne un truc. Je suis allée à l'entraînement, j'avais l'impression de revivre, quoi. Ça m'a vraiment fait un bien fou, quoi, de sortir, en fait, parce que le sport m'a vraiment permis de sortir de ce statut de maman et malade, en fait. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression d'être plus que ça. Du jour au lendemain, on nous colle une étiquette sur la tête de malade, malade grave, et on n'est plus maître de ses agissements. Ma meilleure amie me disait tout le temps, ton travail, ton job à toi, maintenant, c'est de te soigner. C'est ça. Et donc, je sais ce que j'ai fait. Priorité aux soins, au traitement. Je me sens beaucoup mieux qu'avant mes traitements. Je me sens vraiment resplendissante. Moi, mes pensées, c'était perdre les cheveux, c'était ne plus être une femme, c'était être différente des autres. Et le mot cancer m'a dit, c'est la mort. J'ai ressenti une profonde tristesse, de la peur de nouveau et surtout un échec. Je l'ai vécu comme un échec étant donné que j'avais déjà mené un combat identique 10 ans auparavant et que là, je pouvais tout recommencer. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de questions qui me passaient par la tête. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ancienne sportive, jamais fait d'excès dans quoi que ce soit, jamais touché à la drogue, jamais touché à l'alcool, ancienne prof de sport. Donc pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pendant un long moment, ça a été ma question. Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Je savais que ça allait être dur. Au moment de l'annonce, j'ai ressenti de la peur. De la peur. Et tout de suite, j'ai pensé à ma famille, à mes enfants. Comment je vais dire ça à mes enfants? Parce que, encore une fois, c'est un parcours totalement inconnu. Et j'avais peur de leur faire du mal. C'était de nouveau leur jeter une pierre. Je suis désolée. Ils ont quel âge, tes enfants? Alors mon fils a 20 ans et ma fille 25. Tu fais un petit moment? Ouais, je suis désolée. Quand il s'agit de mes enfants, c'est difficile. Le plus dur aussi que j'ai eu, ça a été de voir toutes les personnes que j'aime tristes de ma faute. Ben, je dis de ma faute. Clairement, c'est pas de ma faute parce que je sais que c'est pas. Ben voilà, j'ai pas demandé à avoir ça. Mais voir tous vos proches tristes pour vous, et vous êtes impuissants, ça c'est horrible. Ben voilà, moi dans mon cas c'est génétique. Ça vient de ma maman, elle a le même gène que moi, on a eu exactement le même cancer. Et je n'ai pas pu m'empêcher en fait de me mettre à sa place, quoi. De me dire mais en fait comment je vais lui dire? Il y a pas de façon d'annoncer ça, enfin c'est horrible, quoi. Je m'imagine maintenant à sa place, on me dit que mon fils est gravement malade, enfin on sait rien faire, on se sent tellement impuissant, quoi. Je me suis fait opérer et mon bonheur, pour moi pouvoir me battre, c'est quand ma fille est venue sur mon lit d'hôpital, elle m'a dit « Maman, maintenant tu vas avoir une raison de te battre. » Je suis enceinte.
Ce qui m'a vraiment aidée pendant toute cette période, c'est de me reconcentrer, me recentrer sur mon noyau. Donc mes amis, ma famille, mes filles, ma maman, mes frères. Ça a été vraiment un grand soulagement. Je me suis dit que c'était vraiment une parenthèse que la vie m'offrait. Mes petits-enfants, ce sont ma source de vie. J'ai la force pour eux. Même si le matin, je me lève et que je me dis « aujourd'hui, c'est dur », je me dis non, je dois me lever pour mes petits-enfants. Quand ma fille Anna est née, on chantait toujours cette petite chanson dans la famille. C'était ça va aller, tout ira bien. On la chantait continuellement. Donc voilà, en s'entourant de positif, on va vers du positif. Le livre de ma vie avant cancer que j'ai fermé n'est plus du tout le livre que j'ai ouvert avec le cancer. Avec la maladie, là, on prend pleinement conscience. Avant, on a un peu conscience, mais la maladie vous fait vraiment prendre conscience fois 1000 qu'en fait, on est entouré de gens qui nous apportent beaucoup d'amour, de la sincérité, du vrai, de l'authentique. Je suis fière de ma fille. Ma fille grandit. Et grâce à sa passion, grâce à son bien-être qu'elle trouve à l'équitation, ça m'a permis, durant mes traitements, de pouvoir m'échapper. Ma fille est sereine. Je le suis. La réaction de mon petit garçon était la plus sincère et la plus, comment je vais dire ça, décomplexant, parce qu'il n'avait pas peur de retirer mon bonnet et de caresser, de donner des bisous sur mon crâne. Et là, c'était, voilà, il m'aimait sous toutes mes formes, quoi. Pendant les traitements, il y a plein de moments forts, que ce soit dans le bon ou le mauvais, mais je disais tout le temps, les beaux jours sont vraiment de très belles journées où on a envie de vivre. On est vivant, c'est pas le... mais on a envie d'exprimer sa joie de vivre. Je me suis réfugiée dans la céramique parce que je suis passionnée de céramique et c'est quelque chose de symbolique, mais quand je fais du tour de potier, la terre tourne, mais c'est dans les deux sens. Je prends une feuille et je dessine, je fais des petits trucs qui ne ressemblent peut-être à rien, hein, mais au moins ça me vide l'esprit. Et si je suis en colère, ben ça passe sur la feuille. Je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras et je savais que j'y arriverais. Et puis après, j'ai pris un chien et lui il m'a beaucoup aidé aussi à avancer encore plus. J'ai beaucoup pensé, c'est à l'après, à me dire, voilà, ça c'est une étape, mais je pense déjà à l'après et à la victoire. C'est grâce à ce parcours qu'on prend conscience de la vie. Donc, c'est vraiment avec ce recul de la maladie qu'on arrive à en tirer du positif. Mais la maladie en elle-même, il n'y a rien de positif dans la maladie. Encore une fois, il faut garder espoir parce que chaque cancer est différent et il faut faire confiance à ses médecins, à son équipe pluridisciplinaire et avancer avec leurs bons conseils. Chaque décision que je dois prendre, j'ai toujours la maladie qui me passe. Je me dis, Reine, fonce,
chose que j'aurais certainement pas faite avant. Je sais que c'est maintenant qu'il faut vivre et plus attendre. Tout ira bien, ça va aller. À tes dos.